Marhaba bikoum faouaran. Ce que j'aime en voyage, c'est quand rien n'est prévu. M'égarer dans un marché, parcourir 2-3 rues, puis au bout de l'une d'elles tomber sur un panorama, prendre un bus pour partir un peu plus loin et explorer à nouveau. C'est quand je ne prévois rien que je laisse place à toutes les possibilités. Et c'est finalement ça que j'aime tellement en voyage. Cette liberté de ne rien prévoir. On se retrouve dans un nouvel épisode à Oran. Je me trouve sur le front de mer devant le port d'Oran. Et aujourd'hui, au programme de la journée, je pars explorer un petit peu la ville d'Oran. Et ensuite, je prendrai le taxi direction Chlef pour poursuivre vers l'est mon périple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour une nouvelle journée en Algérie. Puis dans le marché d'Oran, ils vendent des fruits et légumes. Ils vendent également la menthe pour le thé. Ça c'est Louisa. C'est la verveine. Choukran. C'est un cadeau. Ah, c'est gentil. Ah, merci. Merci beaucoup. Il m'a offert de la verveine, Louisa, en arabe. Ça sent super bon. Là, je suis sur le marché de la Bastille, au cœur d'Oran. Donc, il y a tous les légumes ici. Il y a falfal, tomate cham, zrodiam, ptatam, lim, psal. Soyez les bienvenus, Oran, la belle ville. Moi, depuis 40 ans, je travaille ici. 40 ans de travail. Tmar, les dates. Kain Ainab, le raisin. Kain Maadnous. Nana, Kain Zitoun. C'est pour moi? Les figues d'Algérie. Je vais goûter la figue d'Algérie. Choukran al-Hamaddik. Je vais goûter la figue d'Algérie qui m'a offert. Elles sont trop bonnes. Regardez l'intérieur. Juteuse, bien sucrée. Salam alaikum. La baisse? Alhamdulillah. Shell, Kain, type Zitoun. 26 types d'olives. Ah, Eda Bassis. Kain Hetaktot, Kain Dellah, Bata. Ousma Eda. Babouche, c'est les escargots. Quand je suis dans un pays étranger, un truc que j'aime trop, c'est me balader au marché. Il y a trop de choses à voir ici. Handek le hut, Kolchi le hut. Kain el rubs. Salam alaikum, la baisse? C'est toi qui fais le pain? Oui, non, moi, c'est Louis. Lui, c'est le vendeur. Ah, toi tu fais le pain et lui il vend. Moi, je suis la D'accord. oui. Ah, ouais. Un truc que j'ai remarqué en Algérie, et c'est pas la première fois, c'est qu'ils décorent souvent les arbres avec des morceaux de plastique. Je trouve ça original, j'avais jamais vu ça ailleurs. Le temps était assez incroyable. Le ciel était orange. En fait, il y avait une tempête de sable du Sahara qui rendait l'éclairage incroyable, vraiment magnifique. Du coup, hier, j'en ai profité pour voir un maximum de choses dans Oran. Et vraiment, allez voir l'épisode précédent. C'était incroyable la luminosité, c'était trop beau. Aujourd'hui, petite balade sur le front de mer. Voilà le fort de Santa Cruz sous un ciel un peu plus dégagé. Et ici, on a la tour d'Oran. Je suis sur le site historique du palais de Bey. Bourj Ahmar, en arabe, c'est le palais rouge. Et à la période coloniale, les Français l'ont nommé Châteauneuf. Et en fait, on est sur un site historique, c'est un palais ottoman. Et regardez, si je me retourne, on a ici un début d'immeuble en construction sur un site historique. En fait, ils ont commencé à construire un immeuble, ils se sont rendus compte de la bêtise et ils l'ont stoppé. Et en fait, ils peuvent même pas détruire ce début d'immeuble parce que s'ils le détruisent, eh bien, il y a tout le site historique qui est détruit avec. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une voiture blanche. En fait, les personnes à l'intérieur me suivent depuis le début de la journée. Depuis le début de la journée qu'en fait ils m'escortent en voiture quand je passe d'un lieu à un autre et ils sont toujours là, c'est les mêmes. Moi je les ai repérés mais ils ne sont pas présentés et je pense que ce sont des gens de la sécurité qui sont là pour assurer ma sécurité dans le pays. D'ici on a vu sur Santa Cruz que je suis allée visiter l'autre jour. Dans un autre pays, un site historique comme ça serait bondé de touristes. Et l'avantage dans un pays qui n'est pas trop touristique comme l'Algérie, bah, c'est que c'est vide en fait. T'es tranquille, tu peux visiter, il n'y a personne. Allez, on y va. Regardez la vue que j'ai depuis le palais de Bey. On a en premier plan le minaret d'une mosquée et en arrière-plan le téléphérique. Et à droite, on a Santa Cruz avec l'église de Santa Cruz et le fort. Et je pense que d'ici, j'ai la plus belle vue sur Oran que j'ai vue depuis que je suis ici. C'est magnifique. Je pense que c'est un endroit à ne pas manquer ici.
Là, je me trouve à la gare de taxi collectif d'Oran et maintenant, on va essayer de trouver là où partent les taxis pour Chlef. Et en fait, ici en Algérie, le moyen de transport le plus simple, c'est le taxi collectif. Il y a en permanence des taxis qui relient toutes les grandes villes. Donc, il faut trouver le taxi qui va vers Chlef. Smahli, نروح لشلف. Et donc voilà le départ pour Chlef. Donc finalement il n'y avait pas de taxi pour Chlef, c'est un bus, donc je suis dans le bus pour Chlef, il est bondé et en fait il y a des places dans l'allée qu'on peut déplier pour mettre encore plus de personnes que la capacité du bus. Là je suis dans le bus et il va partir d'Oran. Donc moi je suis assise sur un siège qu'on déplie et qui est sur l'allée. Regardez, on est rempli et on est en route direction Chlef, 2 heures de route. Ça y est, me voilà à Chlef. Alors je suis sortie du bus. Le trajet en bus a duré 2h30 à peu près et j'ai payé 600 dinars. Ça fait environ 3 €. Et là, ce que je vais faire, c'est trouver où est-ce que je peux manger, si possible une spécialité. J'ai rien mangé de la journée et j'ai trop faim. Salam alaikum. La baisse Atini Wed Mahajib. La Habdek. Je vais manger un mhajib. Le mhajib, c'est une crêpe farcie avec à l'intérieur de la tomate et de l'oignon. Ça coûte 40 dinars. 40 dinars, ça fait un petit peu moins de 25 centimes. Ça fait peut-être 20 centimes environ. Il est encore tout chaud puisqu'il l'a cuit devant moi et ça a l'air très bon. Je vais goûter. J'ai super faim et ça, c'est vraiment le snack parfait quand t'as faim. C'est vraiment un street food qu'on trouve assez facilement dans les villes. Et le mhajib, c'est une spécialité qui est assez commune, on le retrouve un peu dans tous les pays du Maghreb. La pâte est très fine, c'est très très bon. Regardez qui m'a rejoint. Wesh Wesmek. Youssef. Youssef. Oui. Youssef qui habite à Chlef et qui me fait faire un petit tour rapide de la ville, qui me montre quelques endroits à voir. C'est un crèmerie. C'est quoi? Crèmerie. Crèmerie. Les crèmeries en Algérie, c'est les glaciers, c'est l'endroit où on mange les glaces. Oui. Et tu m'as dit c'est la meilleure de Chlef. Oui. Donc je vais tester. Oui. Donc là, il nous a fait un mix avec plusieurs parfums. Alors, il nous a vraiment fait un mix. C'est des glaces très colorées. Un mix avec plusieurs parfums de glace. Psartek. Ça rafraîchit. En plus, t'es pas le seul à me l'avoir dit, mais apparemment Chlef, c'est la ville où il fait le plus chaud d'Algérie. Donc la glace, ça fait vraiment du bien. Merci pour cette découverte. Là, je fais un tour dans le marché de Chlef. Donc c'est le marché où ils vendent tous les fruits et légumes. C'est ici que les gens viennent faire leurs courses. Le marché est absolument immense, mais à cette heure-ci, il n'y a plus grand-chose. C'est la fin de la journée, donc tout ferme. On entend la mosquée et c'est l'heure de la prière. Merci beaucoup Youssef de m'avoir fait visiter ta ville, Chlef. J'ai vu pas mal de choses grâce à toi. De rien, Claire. Soyez les bienvenus en Chlef. Hier, je dormais dans une cabane dans la forêt, pas très loin d'Oran. Aujourd'hui, je me retrouve dans un palace à Chlef et ça s'est fait totalement par hasard. J'aurais jamais imaginé me retrouver ici. J'ai reçu un mail me proposant de passer une nuit ici. J'ai accepté, c'était sur ma route entre Oran et Alger et je vais vous faire visiter les lieux. Premier étage. Voilà ma chambre. Franchement, elle est grande. Et ils m'ont mis des petits trucs à manger. Et j'ai la vue panoramique sur la ville avec la grande mosquée de Chlef qui est juste ici. Au sous-sol du Palace Mirador, il y a également un spa avec hammam, sauna, gommage, bain froid, hydromassage, infusion et même une piscine. Je vais vous partager un ressenti que j'ai depuis quelques jours. C'est hyper compliqué, je trouve, de trouver des spécialités ici dans les rues. Il y a des street food, il y a des snacks qui proposent des pizzas, des sandwichs, du fast-food, mais je galère à essayer de trouver des spécialités. Toutes les spécialités que je mange, c'est quasiment les mêmes. Merci. Merci beaucoup. Bon, les plats se sont rajoutés un peu sur la table. Aujourd'hui, je vais commencer par la harira et bourek. Ici, on a le mtouem.
Mtouem, j'en ai mangé un avant-hier. Ça c'est l'ahlou, c'est des fruits secs et des noix. Dans cet hôtel, il y a une salle de réception et il y a un mariage aujourd'hui. Et ça, ce sont des spécialités qui sont servies au mariage. Et on me les a apportées, mais juste pour moi. C'est juste parce que j'ai demandé si c'était possible de manger des spécialités. Alors, je vais commencer par la harira. Alors, la harira, on la mange de partout. D'ailleurs, on la retrouve, je crois, partout au Maghreb. Mais là, chaque fois que j'en mange une, elle a un goût différent. C'est ça qui est fou. Ici, on a le bourrek. Le bourrek, c'est feuille de brique avec à l'intérieur de la viande. On a ici le mtouem qui se mange comme ça, avec du pain. C'est un plat de viande, pois chiches, avec une sauce à l'ail. Moi, j'adore le mtouem. Alors, c'est pas spécifiquement originaire d'ici, mais ça, c'est une spécialité algérienne. Un régal. Et ça, c'est le lahlou. L'ahlou, donc c'est des fruits secs, tout simplement des fruits secs. Ça, c'est une spécialité que j'ai déjà mangée ici. Très sucré, c'est bourratif, c'est bon. Après, c'est assez simple. C'est des fruits secs et des noix. Voilà pourquoi depuis que je suis ici en Algérie, j'essaie d'aller cuisiner chez des locaux pour découvrir de nouvelles spécialités et vous les partager via mes émissions J'irai cuisiner chez vous. Parce qu'en fait, la richesse de la cuisine algérienne, on la trouve pas dehors, on la trouve pas dans les restos, on la trouve vraiment chez l'habitant. Et c'est ça que j'ai envie de découvrir et de partager avec vous. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et dis-moi en commentaire quelle spécialité il faut absolument que j'aille découvrir. N'oublie pas de t'abonner pour suivre mes aventures et surtout mes épisodes J'irai cuisiner chez vous dans lesquels je vais aller cuisiner chez des locaux des spécialités algériennes qu'on trouve nulle part ailleurs.